pour éviter les cauchemars. Alors, bon, des choses simples, donc de ne pas regarder des films qui impressionnent trop, des séries, des vidéos. Voilà. Surtout si vous êtes sensible et que tout ce que vous voyez vous impacte beaucoup, évidemment, ça c'est à bannir, hein, carrément. Voilà, donc éviter les jeux vidéo, les écrans avant de se coucher. Voilà. Donc le plus possible, donc se mettre une ambiance un peu sereine avant de dormir. Alors il y a plein de choses à faire, des lectures, tout dépend de l'âge, hein, forcément. Vous êtes un adulte, des lectures, même vous pouvez regarder des vidéos de gens inspirants ou des vidéos de méditation, etc. par exemple. Boire des tisanes, prendre un bain, voilà. Si c'est des enfants, les enfants apprécient donc les petits rituels rassurants, hein, les lectures, la présence des parents à côté, voilà, pour tout ça. Si malgré tout ce que vous faites là, tout ce qu'on a dit là, si vous faites déjà ça et que les cauchemars sont toujours là, alors il faut, à mon sens, observer deux choses. Quel est l'état d'esprit dans la journée? Quel est l'état d'esprit de la personne? Est-ce que c'est une personne qui est très inquiète? Est-ce que c'est une personne qui ressasse beaucoup d'inquiétudes, de pensées négatives? Voilà. Parce que donc, si c'est le cas, donc ce sont des personnes qui sont dans des vibrations basses. La nuit, il faut savoir qu'on a une partie de notre corps énergétique qui voyage dans l'astral. Euh, et, euh, et je pense que si vous êtes très négatif dans la journée, eh bien, vous allez avoir des facilités à capter et aller vous connecter à des plans plus lumineux. Puisque si les vibrations sont basses, c'est avec ça que vous êtes en contact. Donc la nuit, ça peut être une des raisons. Voilà. Et donc dans les plans de basse vibration, eh bien voilà, c'est le monde des cauchemars. Voilà. Donc il y a l'état d'esprit dans la journée. Les pensées, observez vos pensées. Si vous êtes dans beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de pensées répétitives et négatives, voilà, ça c'est à travailler. Et si vous pensez être assez positif, alors il peut être utile de consulter quelqu'un qui travaille dans l'énergétique pour voir si vous ne portez pas une entité. Hein. Bon, alors une entité, c'est euh, c'est un genre de parasite qui vient se nourrir de votre énergie. Et cette entité, elle peut influencer quand même, et elle peut vous faire baisser en vibration aussi, parce que si vous n'arrivez pas à récupérer votre énergie, forcément, elle vous maintient, en tout cas, dans des vibrations un peu basses. Voilà, ça peut être ça. Et bon, les entités, c'est commun, hein. Il faut pas avoir peur d'avoir une entité sur soi, c'est commun, sauf que moi, enfin, c'est ma croyance que même si on ne travaille pas dans l'énergétique, on surmonte. Au bout de, par exemple, vous pouvez avoir une entité et au bout d'un certain temps, votre état d'esprit s'améliore parce que ben, vous allez vers des choses plus positives, etc. Et après, donc, ben, cette entité, elle n'a plus lieu d'être là, me semble. Alors après, il y en a qui disent que cette entité grossit avec le temps. Bon, alors, je ne sais pas ce qui est vrai dans tout ça, mais moi, il me semble que vous pouvez vous-même vous rendre compte que vous êtes dans un état un peu négatif et vous pouvez chercher à améliorer ça et vous pouvez rééquilibrer. Voilà. D'ailleurs, il y a des périodes où on dort moins bien et après, donc, passe des périodes où on dort mieux. Voilà, ça peut être un peu transitoire, ça peut être lié à des préoccupations que vous avez. Les préoccupations de la journée, elles vont se refléter un peu dans vos rêves et vos cauchemars. Voilà, donc, si c'est récurrent et très dérangeant, on va dire, voilà, ça peut être utile d'aller consulter quelqu'un qui peut faire un certain nombre de nettoyages et moi je pense que ça peut quand même améliorer, voilà, selon les cas.
Alors aussi, ce qu'il est intéressant de faire et qui a été validé par quelqu'un de ma famille qui faisait beaucoup de cauchemars, j'avais déjà fait une vidéo, vous pouvez aller voir, à propos du double quantique. Et donc, le temps a passé là, depuis que j'ai commencé les vidéos, je crois que ça va faire à peu près un mois. Donc, c'est toujours aussi valable, hein, je confirme, que le double quantique. Et vraiment un bon moyen euh, pour ne plus faire de cauchemars. Parce que moi, donc, depuis que la personne de ma famille contacte son double quantique avant de se coucher, eh bien, elle ne fait plus de cauchemars. Et l'autre jour, elle en a fait un et j'ai demandé, est-ce que tu as fait penser au double quantique? Elle m'a dit non. Voilà. Donc, vous voyez, quand même, ça se vérifie. Donc, le double quantique, c'est très facile. Le double quantique, c'est une partie de nous, la partie la plus élevée et la plus en contact avec la plus évoluée, et la plus lumineuse, en contact avec la source de vie. Donc c'est une partie qui est en vous. Je la montre là, mais en fait pour moi elle est là, mais elle est en contact avec moi. Elle fait partie de mon corps énergétique, on va dire, de votre corps énergétique. Et donc il suffit de vous connecter avec avec ce double quantique avant de vous coucher. Je me connecte à mon double quantique, juste avec cette phrase, comme ça. Et bon, moi, dès que je dis ça, j'ai l'impression que je me connecte à quelque chose de plus profond en moi. Voilà. Vous voyez, si vous ressentez quelque chose quand vous dites ça. Je demande à mon double quantique de supprimer toutes les émotions négatives que j'ai vécues dans ma journée. Je lui demande de supprimer tous les futurs négatifs que j'ai créés ou dont j'ai hérité et de matérialiser le futur le plus lumineux pour moi. Et je remercie. Voilà, juste de faire ça, vous vous connectez à votre double quantique et, en tout cas, la personne, elle prononce ce type de phrase et elle ne fait plus de cauchemars depuis. Alors, si c'est plus ciblé sur les cauchemars, vous pouvez tout à fait demander, je me connecte à mon double quantique et je le remercie de me maintenir connecté à lui toute la nuit afin que mon sommeil soit réparateur, afin, afin, afin que j'aille pendant la nuit dans des plans lumineux. Et je remercie. Voilà, par exemple, vous pouvez dire ce genre de formulation, sachant que ça n'est pas figé, vous pouvez formuler tout un tas de demandes, à peu près sur le modèle que j'ai dit là. Bon, l'idée c'est, je me connecte à mon double quantique, je lui demande, je fais ma demande, et je le remercie. Et voilà, et c'est tout. Et en fait, je pense que le fait de vibrer plus haut dans la journée, d'alimenter des pensées positives, voilà, vous met dans les meilleures conditions. Et le double quantique, voilà, peut être d'une grande aide. Essayez, c'est facile. Voilà, pour les petits, vous pouvez peut-être, plutôt que de parler double quantique, vous pouvez leur dire tu as un ange gardien et on va demander à ton ange gardien de te protéger toute la nuit. Voilà. Et vous faites formuler une phrase que vous pouvez dire à voix haute à votre enfant, avec votre enfant, voilà. Alors il y en a qui disent que c'est le doudou qui protège, voilà. Alors il y en a qui mettent des attrape-rêves, voilà. Vous voyez, tout ça c'est tout dans l'intention que vous allez mettre. Euh, moi je crois en ma formulation. Si vous croyez si l'enfant croit au doudou, à l'ange gardien ou à l'attrape-rêve, ben c'est parfait parce que ça peut tout à fait fonctionner. Voilà, c'est juste l'intention et aussi que ce soit validé par l'adulte. Il me semble que ça donne, c'est important pour l'enfant aussi. Voilà, que ça se fasse avec l'adulte. En tout cas, bon, dans tous les cas, il faut aider vos enfants s'ils sont dans des cauchemars. Franchement, il faut essayer de faire votre maximum pour les aider et ne pas prendre ça comme une banalité et dire, bon, ça fait depuis toujours, il fait des cauchemars. Je pense qu'on peut améliorer ça et il dormira mieux, il se sentira mieux le lendemain, etc. Hein, parce que c'est pas facile hein, de se réveiller comme ça dans la terreur des fois. Voilà. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Au revoir.